Vous nous appelez 01 80 20 39 21 si vous voulez réagir déjà à cette info. La préfecture indique que l'OQTF qui vise Abou Sangari est réétudié mais pas annulé. Abou Sangari, qui est-ce? C'est ce comédien qui avait témoigné sur France 5. Donc suite aux articles de presse parus ce jeudi sur la situation de monsieur Abou Sangari, la préfecture précise que son OQTF, validé par le tribunal administratif d'Amiens en juillet dernier, reste juridiquement en vigueur. Donc c'est pas ce qui avait été annoncé, bien sûr. Et c'est vrai qu'après France 5, tout le monde avait dit ah bah ça y est, lui, il n'est plus au QTF. Ils ont enlevé son OQTF. Donc il y a énormément de gens qui ont réagi. Réagissez, vous, est-ce qu'il faut lui enlever ou pas son OQTF à ce comédien? Gauthier Lebray, des petites précisions. Oui, alors M6 l'a rencontré et c'est vrai que dans ce reportage diffusé au JT d'M6, il réagissait comme si son OQTF avait sauté et comme s'il n'était plus sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Et donc le ministère de l'Intérieur dément et fait savoir que la régularisation n'a pas été formellement prise à ce jour. L'OQTF établi à son encontre le 11 mars 2024 n'a pas été juridiquement abrogé. Mais après, il y a la préfecture de la Somme qui dit, malgré tout, ce que vient de dire évidemment le ministère de la Justice, mais qui dit que le récipicé délivré ce jour atteste que la préfecture a enregistré une nouvelle demande, par contre, de titre de séjour qui fera l'objet d'un examen approfondi. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'à la fin, il va peut-être être régularisé. À l'heure qu'il est, il est toujours sous OQTF. L'OQTF n'a pas sauté, mais il y a une pression très forte pour qu'il soit régularisé. Il a été effectivement à la une d'un film. Je sais que dans d'autres ministères que l'Intérieur, on pousse pour qu'il soit régularisé. Donc, in fine, il sera sans doute régularisé, mais alors qu'il est, il est toujours sous OQTF. Alors, Gilles Verdès, vous êtes pour lui enlever son OQTF, hein? Moi, je suis pour lui enlever son OQTF. Je veux bien qu'il soit régularisé, mais je veux qu'on régularise tout le monde. Je veux pas d'exception du comédien primé ça, c'est normal. Cannes, etc. Ça, c'est normal. Voilà. Ça, c'est normal. C'est sa quatrième demande. Mais vous voulez qu'on régularise tout le monde, vous? Tout le monde. Comme Lucie Castel. Moi, j'avais dit tous les sans-papiers. Oui, je suis pour la régularisation Gilles des Verdès sans-papiers. est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Oui. Bravo, Gilles Verdès, il démarre très bien cette émission. Sauf les OQTF, dont la motivation de l'OQTF est un délit ou un crime. On est d'accord? Bien. Voilà. Oui, mais Gilles, s'il est sans papier et qu'on le régularise, il pourra plus jamais être OQTF. Quoi? Non, mais je vous parle globalement. Les OQTF, d'accord, dont la raison de l'OQTF est un délit ou un crime, je n'en veux pas en France. Oui, mais si tu le régularises... Lui, il a une OQTF. Non, mais je suis pour qu'on applique l'OQTF. Il quitte le territoire français. Lui, je parle de lui. Oui. Il est OQTF parce qu'il n'avait pas de justification suffisante. Il n'avait pas de bulletin de salaire, notamment. Ok, il n'a pas commis de délit, pas commis de crime. Lui, je suis pour qu'on enlève l'OQTF et qu'il soit régularisé. Et il sera régularisé, je vous le confirme. Oui, je suis sûr. Oui, sûr qu'il sera régularisé. Moi aussi, je pense qu'il va être régularisé. Si on part du principe... Ils ont pas. Alors moi, je vous explique. Moi, ce que je suppute, vous me dites, Gauthier Lebray. Moi, je pense qu'ils devaient régulariser. Et comme ils se sont dit, les gens vont dire, d'accord, lui, parce qu'il est comédien, parce qu'il est passé sur France 5, etc. Tout le monde va nous tomber dessus. On va dire qu'on est en train d'étudier truc pour. Voilà. Alors, ils vont temporiser un peu, et puis on va dire après, c'est sûr et certain. Je vous le signe aujourd'hui. Ils ont temporisé, mais je pense qu'ils ont temporisé pour ce que vous dites, pour pas qu'il y ait de passe-droit, mais aussi parce qu'au même moment, on avait un Bruno Retailleau très offensif dans la presse qui disait le matin dans le Parisien, faut régulariser au compte-gouttes. Et là, le premier qu'on voit, le premier cas très concret, assez médiatique, il est aussitôt régularisé, son OQTF saute. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un petit rétropédalage de la préfecture sous pression maximale du ministère de l'Intérieur et que dans quelques semaines, dans quelques mois, on verra que in fine, il sera régularisé. Exactement. Gilles Verdès. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on régularise un comédien parce qu'il est de notoriété maintenant, parce qu'il a été primé, etc., alors qu'il y a d'autres cas qu'on devrait réexaminer. C'est ça qui me choque. C'est le privilège du comédien pour la régularisation. On m'a dit, moi, ça me gêne. Il le sera, mais ça me gêne, franchement. Une info que je vous donne, on me dit que le ministère de la Culture, je dis bien le ministère de la Culture, pousse pour qu'il soit régularisé en raison de sa présence dans ce film. Bien sûr, mais oui, c'est sûr. Ça, et l'Élysée, même l'Élysée pousserait pour qu'il soit régularisé. C'est sûr, mais voilà, ils ont juste dit, on va attendre un peu, on va le régulariser quand tout le monde sera en train de faire la dinde de Noël, tranquille, personne n'y pensera. Bien sûr, vous inquiétez pas, on va se dire ça va passer crème, on nous aura quand les projecteurs seront plus sur lui. Exactement. Ils vont lui dire à lui, c'est pas la peine de dire à tout le monde que t'es plus au QTF, voilà, tu l'es plus, voilà, passe un bon Noël. Tu fais pas de M6, pas de TF1, exactement, ne fais rien du tout, voilà, reste chez toi. Et tranquille, voilà, rien du tout. Et pas de barre sur la tête. Voilà. C'est sa quatrième demande de régularisation. Oui. Et il est vrai, cette régularisation ne poserait problème à personne. Après, il y a en effet le débat sur les régularisations,
ou alors une approche très humaniste, très, très généreuse sur la généralisation, la régularisation de toutes celles et ceux qui sont là en situation irrégulière, ou alors une régularisation sur critères, ceux qui travaillent ici, qui participent à la richesse nationale, ceux qui ont des enfants scolarisés. On voit bien la situation qui leur est faite, c'est une véritable épée de Damoclès. Et on peut aussi avoir d'autres critères, c'est savoir où on veut mettre le curseur. Mais c'est un débat très intéressant. Merci Olivier d'Artigol. Tiens, on a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir là-dessus. Il y a Kevin, il y a Stéphanie, il y a Philippe. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h12 sur Europe 1. Merci de réagir. 01 80 20 39 21. Sachez qu'on est très très heureux d'être avec vous entre 16h et 18h. On marche sur la tête et c'est vrai qu'on marche sur la tête tous les jours avec tout ce qui se passe actuellement. Dans un instant, je vous parlerai de ce qui se passe entre la France et l'Italie. Ça chauffe sec, je peux vous dire. Là, il y a de la mozza dans l'air. Pour le moment, on a Kevin en ligne qui voudrait réagir à cette histoire de ce comédien Abou Sangari au QTF. Réétudier donc son OQTF. Moi, je pense qu'il lui avait dit c'est bon, c'est réglé. Il a dit à tout le monde que c'était réglé. Il a dû avoir M6 au téléphone. Il a dit non, c'est bon, mon OQTF est levé. Et puis après, donc les autres ont vu qu'M6 le disait et ils se sont dit ah non, si M6 commence à le dire, on va dire qu'en fait on étudie. Donc on le fera. Voilà, vous inquiétez pas. Quand tout le monde sera en vacances là, à Noël, quand tout le monde sera en train de le 25 décembre, quand tout le monde sera en train de fourrer la dinde, les gars, à 11h, vous inquiétez pas, on va le remettre sur le QTF. Pour l'instant, par contre, on te demande juste un truc, Abou. Motus et bouche cousue. Et on le verra réapparaître dans un film 2 ans plus tard. Exactement. Tant mieux. Tranquille, bien sûr. Mais oui, mais tranquille. Mais bon, voilà, on a vu la manœuvre. On n'est pas quand même. C'est du symbole, mais il faut dire que régulariser ce garçon n'a rien de choquant. Non. Voilà, il est ultra intégré, il est à la tête d'un film. Non, mais voilà, quand Bruno Retailleau dit qu'il faut régulariser au compte-gouttes, il entre complètement dans le compte-gouttes. Parce que si vous ne régularisez pas ce garçon, vous régularisez personne. Donc là, il est complètement intégré, il va à Cannes. C'est un premier pas. Non, mais c'est vrai, faut raison garder. Bien sûr, bien sûr. Tiens, il y a Kevin qui est avec nous en ligne. Bonjour, Kevinou. C'est Kevin de Rambouillet, ça ? Toujours Rambouillet, toujours la banane, toujours vivant, toujours la banane, toujours vivant, toujours debout. Bon, mon Kevinou, comment il va ? Il va très bien, toi. Kevin, alors dites-nous tout. Vous pensez qu'il faut lui retirer son OQTF à Abou Sangari ? Oui, moi, tout à fait. Justement, voilà. Ce que j'allais dire, je pense qu'il faut lui lever. Et je sais qu'au niveau des OQTF, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Moi, comme j'ai toujours coutume de dire, je suis pas partisan à aucun parti politique. Mais par contre, sur les OQTF, voilà, moi, je suis plus tendance de gauche, même si je ne vote pas. Mais au niveau des OQTF, c'est clair qu'il faut absolument cibler. C'est-à-dire que tous ceux qui posent problème, qui sont dans la délinquance, il n'y a pas de souci. Ça doit repartir sans aucune négociation possible. Ça, c'est clair. Ouais. Mais par contre, un acteur comme Abou Sangari, bien sûr qu'il faut le lever. Et pareil, moi, ce que je crains aussi, c'est qu'on mette tous les OQTF dans le même sac. Oui. Et je pense vraiment qu'il faut cibler. Mais justement, alors il faut ou revoir l'appellation d'OQTF, ou bien créer un nouveau truc. On en prononce plus de 130 000 par bien an. sûr, donc voilà, donc parce qu'il y en a qui ça passe pas. Bon, nous, on est assez d'accord, Kevin, là-dessus. Oui, là-dessus, on est totalement d'accord. Là-dessus, c'est clair qu'il faut vraiment cibler et, comme tu dis, changer l'appellation. Parce que c'est vrai que quand on voit OQTF, mais qu'en vrai, on joue sur les mots, en fait, c'est pas du tout une obligation, parce qu'il y a des milliers de recours, des centaines de recours. Après, il y a plein de gens qui disent, c'est pas parce qu'il est acteur qu'on doit lever son OQTF. Y en a ça, justement, c'est pas parce qu'il est acteur, mais une personne qui est intégrée, qui n'a pas de casier judiciaire et qui ne pose pas de problème dans la vie quotidienne en France, je pense que c'est même comment dire, la beauté et la grandeur de la France d'accueillir les gens qui ne posent pas problème. Bah oui. Je pense que la beauté et le charme de ce pays, c'est qu'on sait accueillir. On est un pays quand même où on sait accueillir. Ça veut dire que vous n'avez jamais été chez Gilles Verdez, je peux vous dire. Je suis allé chez lui la semaine dernière. Il m'a sorti je peux vous dire, il m'a sorti deux cacahuètes et un pulque au citron. Donc je peux vous le dire. Et t'as oublié, il t'a sorti du chiotte un squatter aussi. Merci Kevin d'avoir été avec nous. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je voudrais juste je voudrais un autre son de cloche. Il y a Pascal du Périgord qui lui dit au QTF, acteur ou pas, faut pas le régulariser. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous faites quoi dans la vie ? Bonjour à tout le monde, à toute l'équipe sur le plateau.
Merci. Alors, il y a du beau monde aujourd'hui. Bonjour, Vous faites Pascal. quoi dans la vie, Pascal? Actuellement, je me repose. Vous avez bien raison, comme l'ensemble des personnes qui sont autour de moi ici. Pascal, vous, pourquoi régulariser tous les OQTF? Vous dites cet acteur, pourquoi cet acteur plus qu'un autre, c'est ça? Non, mais c'est pas parce qu'il est acteur qu'il faut le régulariser. Je suis désolé. On est OQTF, on a obligation de quitter le territoire. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent comme Pascal aussi. Alors, Gilles Verdez, qu'est-ce que vous dites à Pascal? Moi, je suis d'accord sur le principe de l'égalité. C'est-à-dire que quand Gauthier Lebret disait il est allé à Cannes, etc., mais moi, je me fiche totalement qu'il soit allé à Cannes. Lui, il est OQTF parce qu'il a eu 3 refus. Il n'est pas OQTF parce qu'il est délinquant. Donc, comme il est un OQTF administratif pur, je suis pour le régulariser, comme tous les OQTF qui ne sont pas délinquants. Je vais vous dire je vais répondre à M. Verdez. Oui, allez-y, répondez-nous. On est en train de crever ici en France. Il y a des problèmes partout. Exactement. Alors vous allez me dire que moi je fais pas d'amalgame si vous voulez, mais je regarde un petit peu la situation de chacun. Et c'est vrai que déjà dans ce pays il commence à y avoir trop de monde. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, on a tellement de problèmes qu'on n'a pas besoin encore il y a des problèmes partout, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes. On a des problèmes. Moi-même j'en ai, vous voyez. Alors, je vais vous dire, quand tous les jours on entend ça, même où je suis là dans le Périgord, on en est envahi. Voilà. Donc, alors, il y a des gens qui disent comme Pascal. Alors, qu'est-ce qu'on leur répond, Gilles Verdez? On leur répond que, pour moi, les immigrés, puisqu'il faut être clair, sont un atout pour la France. Donc, je suis pour leur régularisation. Et tous les sans-papiers qui sont là, ils sont entrés chez nous. Moi, je suis pour la devise. Vous êtes entrés, on va vous régulariser, on va vous intégrer, on va vous donner du boulot. Ça va faire un appel d'air monstrueux, ce que tu fais. Non, non, mais ça va faire un appel de demain. Gilles Verdez, c'est plus possible, ça. Bien sûr. Ça va faire un appel d'air immense. N'importe quoi. Et en plus, à partir du moment du principe où tu régularises tous les sans-papiers, tu dis vous êtes entrés, vous êtes régularisés. Il n'y a plus d'OQTF. Les prochains, tu les régulariseras aussitôt qu'ils ont franchi ta frontière. Donc, il n'y aura plus jamais d'OQTF. Donc, tu dis, je vais expulser les OQTF. Mais il n'y en aura plus, vu que tu les régularises dès qu'ils ont mis un pied sur ton sol. Alors, je vous confirme, aujourd'hui, Gilles est en forme. Là, c'est un Gilles Verdez de compétition, là. Et je veux bien répondre à Gilles sur l'acteur. Oui, attendez, Pascal, 2 secondes, après, vous allez répondre, Gauthier. Moi, Pascal d'abord. L'auditeur, toujours avant. Bien sûr, prioritaire. Priorité à Pascal. Pascal, vous voulez répondre à Gilles, certainement, Pascal. Oui, je vais lui répondre. Vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui touchent entre 7 000 et 8 000 euros mensuels d'allocation familiale. 7 000, 8 000 d'allocation familiale. D'aide en fait, d'aide en tout genre, c'est ça que vous voulez dire? Oui, d'aide en tout genre. Oui. Tout à fait. À faire des enfants, Il en faut beaucoup, des enfants. Vous savez, quand on fait des enfants... Là, il faut faire une petite classe de 4e, là. Quand on fait des enfants, on les fait par amour, on les fait pas pour l'argent. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je suis quand même bien placé pour le savoir, parce que ce que je parle, c'est pas que c'est du vécu, mais je le vois autour de moi. À un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez les retraités, là, bientôt les retraités vont être dans la rue. On est tous en train de crever parce qu'il n'y a plus d'argent et on distribue des milliards pour des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne foutent rien la plupart, qui gangrènent la société. Vous êtes en train de me dire, M. Verdez, oui, mais il a fait un film. Et comme il a fait un film, faut le régulariser. Mais ça, je veux dire... Gilles dit le contraire, c'est moi qui dis ça. Oui, non, c'est même Gauthier Lebret qui dit ça. En fait, je peux m'expliquer là-dessus? Oui, allez-y. Parce que en réalité, l'histoire de cet acteur, dès la première, normalement, il aurait même pas dû jouer dans ce film, parce que dès la première OQTF, il aurait dû être expulsé si ce pays fonctionnait correctement. On a une situation où il est resté en France grâce aux failles du système. Et pourquoi je dis, maintenant il peut être régularisé, et pourquoi je prends l'exemple de Cannes et du film, car il s'est intégré, inséré dans la société grâce au cinéma, c'est cette histoire-là, son cas personnel, et grâce au festival de Cannes. C'est pourquoi je dis cela. Mais il n'aurait même pas dû jouer dans ce film, en réalité. Il aurait dû être expulsé dès la première OQTF. Il se trouve que les failles du système sont ce qu'elles sont. On exécute 10% des OQTF qu'on applique. Donc voilà. Maintenant, on a ce cas précis. Voilà, on voit qu'il est intégré, on voit qu'il fait du cinéma, on voit qu'il gagne sa vie. Oui. Après, il y a plein de gens qui vont dire aussi pourquoi lui et pas un autre. Ah oui. C'est ça le problème. Parce qu'il s'est intégré, parce qu'il a été médiatiquement couvert. Mais donc dans ce cas-là, je vais vous dire. Lui, il a eu la chance d'être médiatisé, donc de pouvoir expliquer son histoire. Après, il s'est battu pour avoir ce rôle. Mais il y en a qui vont dire, il y en a plein d'autres qui sont pas comédiens mais qui travaillent et qui sont toujours au QTF. Donc c'est vraiment un moment
À un moment, le problème, c'est que la règle est la même pour tout le monde ou pour personne. On devrait, Cyril, réserver le statut d'OQTF à des personnes qui posent un problème à l'ordre public et qui doivent partir. Il y a peut-être, il faut le dire à nos auditeurs, des personnes qui vous ont apporté votre repas hier soir, service à domicile, ou qui s'occupent de vos parents, ou qui sont dans l'aide aux personnes, dans le BTP, ils ont peut-être construit votre immeuble. Il y a beaucoup de filières au noir qui prennent les OQTF. Ils participent à la richesse de notre pays. Donc là, sur ce critère-là, est-ce qu'on pourrait s'entendre tous pour dire, eux, ils doivent rester? Parce qu'ils sont utiles à notre société. Je pose la question à Pascal, du Périgord, notre Pascal. Non, pas du tout. Non, mais le problème de monsieur D'Artigol, oui. D'Artigol. Vous êtes un deuxième monsieur Verdez. On a moins. C'est en fait, c'est le niveau. On a le niveau. En fait, sur l'échelle de Richter, on a le niveau 9 et le niveau 6 là. En fait, c'est ça. Parce que Thomas Guédon n'est pas là, donc tout doit être rétroactif. Et tout le monde. Mais vous répondez pas à ma question. Je réponds pas à votre question. Si, il y a répondu. Bien sûr qu'il y a répondu. Oui, mais il vous dit non. Je vais vous dire, moi, j'en connais, comme vous dites, qui travaillent dans le BTP la journée, et le soir, ils font du trafic de stupéfiants. Alors, je vais vous dire quelque chose, à un moment donné, il faut arrêter. Je pense que, ou on est naïf, ou on est bête, ou on est con, j'en sais rien. On peut cumuler. La France, ça fait 40 ans, ça fait 40 ans que ça dure, le cinéma, on laisse faire. Regardez le résultat. Le résultat, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, on va tous crever, en fait. Excusez-moi de vous dire ça. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pascal, vous savez de quoi je vais vous parler tout à l'heure, Pascal, là? Dans un instant, l'augmentation du budget de l'AME qui passe de 1,1 à 1,2 milliard et la baisse des remboursements de santé pour les Français. Les gars, non mais c'est incroyable, je vous le dis. On a un pays, on marche sur la tête. Ah non mais c'est pour ça que j'ai choisi ce nom d'émission, vous voyez, Pascal. C'est incroyable. Non mais c'est vraiment la douche froide. Ça veut dire tous les jours on prend une douche froide. Et il y a Gilles Verdez qui va vous dire dans un instant, Pascal, c'est normal que l'AME augmente, parce qu'il y en a qui doivent se faire recoller les oreilles, vous savez, les si, il va nous dire, et puis il y en a qui doivent mettre un anneau gastrique parce qu'ils ont un petit peu d'embonpoint. Donc comme après, avec l'anneau gastrique et avec les oreilles décollées, ils vont pouvoir aller faire du mannequinat en arrivant en France. Merci. Et Gilles Verdez et d'Artigol. Aujourd'hui j'en ai deux pour le prix d'un, je peux vous dire que c'est pas facile, Pascal. Merci Pascal, je peux vous dire merci. J'ai une dernière chose à dire. Attendez Pascal, vous allez dire dans un instant sur Europe 1. On vous retrouve dans quelques minutes. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Augmentation du budget de l'AME et baisse de remboursement de santé pour les Français. Eh oui, on marche sur la tête. À tout de suite sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Dans un instant, restez avec nous. La douche froide des Français à l'annonce du budget 2025. Augmentation du budget de l'AME, l'aide médicale. Voilà. État, exactement, qui passe de 1,1 à 1,2 milliard. On va pouvoir recoller plus d'oreilles. Voilà, on va pouvoir recoller plus d'oreilles décollées, donc ça c'est bien. Voilà, et ils vont pouvoir aller voir Jean-Michel Cohen, le nutritionniste, plus rapidement pour aller faire des anneaux gastriques. Et baisse des remboursements de santé pour les Français. On va en parler dans un instant. Quand on vous dit qu'on marche sur la tête, en plus aujourd'hui, si vous nous rejoignez, on en a deux pour le prix d'un. Olivier d'Artigol et Gilles Verdez dans la même émission. Voilà, qui sont là. Donc là, c'est le groupe Les Woke, là-bas. On a mis au bout du studio, là, les Woke, là, voilà. Il y avait Week et Woke, là. Maintenant, il y a Woke et Wook, voilà. Et à côté de moi, Gauthier Lebray, bien entendu, magnifique. Et Fabien Lecoeuvre, l'homme, voilà, au blouson. Ce blouson est magnifique. Allez le voir sur europe1.fr, le blouson de Fabien Lecoeuvre. Non, mais sans rigoler, si vous avez un enfant entre 6 et 8 ans, vous pouvez lui acheter le même. Allez-y, il a acheté chez Tartine et Chocolat. C'est une pure merveille. Allez, il est 16h33, on est en direct. Et avant de parler de la douche froide des Français à l'annonce du budget 2025, on parlait de cette OQTF. Voilà, donc cet acteur Abou Sangaré. Donc voilà, donc ils ont réétudié, mais pas annulé encore son OQTF. Bon, ça sera fait, comme je l'ai dit, en décembre. Vous serez tranquillement en train d'ouvrir les cadeaux au pied du sapin. Et puis voilà, on dira, on passera à autre chose. Et ça, à mon avis, ça sera fait quand Bruno Retailleau dira vous pouvez le faire maintenant. Exactement. Là, vous êtes gentil, je suis depuis 15 jours place Beauvau. Exactement. Je tape comme un sourd sur l'immigration. Je fais des sorties médiatiques tous les jours dans les médias pour dire plus de fermeté. Et vous me régularisez cet acteur qui a fait 2-3 plateaux télé, c'est juste impossible. Donc pour le moment, temporisation du ministère de l'Intérieur et de la préfecture. Il parle, mais il n'a pas gagné l'arbitrage sur la ME.
si. Il n'a pas gagné l'arbitrage sur la ME, mais moi. Il voulait la suppression. Nous, on va le faire, l'arbitrage sur la ME. Le budget lui donne tort. On n'est pas passé à l'Assemblée nationale d'abord. Hein. Calmez-vous, Olivier d'Artigol. Et je doute que le Rassemblement national les suive sur cette affaire. Bon, on verra. Vous verrez. 100 millions de plus quand vous dites à la sécurité sociale qu'il va falloir faire des efforts. Oui, bien sûr. Et quand vous dites qu'on va augmenter l'électricité. Tout de suite, c'est pas la même chose. Non, mais alors, je vais vous dire. Attendez, on va s'arrêter 2 petites secondes. Les gugus, et je dis bien les gugus, qui me disent c'est pas la même poche. C'est vraiment des mecs qui n'ont jamais été chefs d'entreprise. Ça, c'est catastrophique. C'est vrai. Exactement. C'est vraiment. Ah bah si, maintenant, mais merci Fabien. On va en parler dans un instant. On va finir avec Abou Sangaré. Voilà, et il a l'air très sympathique d'ailleurs. On l'a vu à la télé, très sympa. Voilà, Gilles Verdez l'adore. Il a vu tous ses films. Il en a fait un, mais il verra les autres. L'histoire de Souleymane. Bien sûr, l'histoire. C'est vous, Souleymane. Exactement. Vous appelez Souleymane. Je vais aller le voir. Ah bah écoutez, l'histoire de Souleymane, moi je vais l'écrire en 3 lignes. L'histoire de Souleymane, vous allez voir. Souleymane Verdez, je vais l'écrire en 3 lignes l'histoire. Vous allez voir. Pour l'instant, on est sur Europe 1 et il y a Pascal qui est avec nous, qui voulait dire une dernière chose, Pascal du Périgord. Alors une dernière chose, je voudrais juste intervenir là concernant le merdeux de la politique là. Qui? Monsieur Attal. Ah ouais, quand même. J'ai cru que vous parliez de Gauthier. On s'est tous tournés vers Gauthier. J'ai failli faire un main. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez avec Monsieur Attal? Il vous a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai? Mais attendez, on nous demande de serrer la ceinture et il va avoir avis chauffeur avec un véhicule de fonction. Mais c'est en marge vraiment sur la tête. Ah mais ça je l'ai dit ça la dernière fois, Pascal. Je veux bien pour les anciens présidents. J'ai dit allez, les anciens présidents, d'accord. Mais les mecs, vous vous rendez compte, tous les mecs qui ont été ministres, ils ont encore. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça coûte? Tous les mecs, il y a un mec qui a été ministre de l'Agriculture 2 semaines, il a un chauffeur avec. Non, les chauffeurs, ça concerne, je crois, Matignon, le ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, même chose, vous avez de la protection à vie, parce que voilà, vous avez pris des décisions très sensibles. Mais le ministre de l'Agriculture, non, il n'a pas un chauffeur à vie. Et voilà, bon, très bien, mais bon. C'est scandaleux. Voilà, alors ça coûte de l'oseille, ça quand même, hein, parce que tous les premiers ministres qu'on a eu. C'est scandaleux, mais c'est scandaleux. Et le Premier ministre, même chose, c'est pas une retraite à vie, c'est une indemnité en partant. D'accord, c'est ça. En plus, c'est un merdeux de la politique. Mais vous l'aimez pas, Pascal? Je sais pas non. Attendez. Attendez. Pascal, il est énervé aujourd'hui. Il va expliquer aux agriculteurs qui pourraient être leur papa, voire leur grand-père, qu'il faut travailler comme ci, qu'il faut travailler comme ça, alors que lui, il était qui plus est même pas né. Je le trouve très arrogant. Moi, c'est un copier-coller de Macron. Ah bah, vous savez que moi je pense qu'il peut être président en 2027. Pardon? Je pense qu'il peut être président en 2027. Je sais, je vais pas vous faire plaisir, Pascal. Si lui, il est président en 2027, il va prendre le parti là en plus. Moi, je vais manger le rat et je mangerai la queue la première d'ailleurs. Ouh, la batterie. Et non, ça c'est pas possible parce qu'il va être sanctionné. Pascal, je vous jure, moi je vous dis d'après mes calculs, attention. Attention. Non. Il va être sanctionné. Le trou dans la caisse, il en fait partie. Oui, mais je vais vous dire. Il en fait partie. Je sais, Pascal. Personne ne va oublier. Je sais, Pascal, mais regardez ce qui s'est passé aux législatives. On va pas se mentir. Regardez ce qui s'est passé aux législatives. C'était il y a pas si longtemps. Et moi, je vais vous dire ce qui peut très bien se passer, Pascal, c'est que vous allez avoir Marine Le Pen qualifiée. Sûr et certain, second tour, Marine Le Pen qualifiée ou Jordan Bardella, un des deux, donc voilà, qualifié sûr. Et il va vous rester une place. Et moi, je vous dis que la place, ça va être où ça va se jouer entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Voilà, s'il va jusqu'au bout. Mais je pense que Gabriel Attal va aller au bout. Mélenchon n'est pas hors jeu. Moi, je pense que Attal va être juste devant. Et deuxième tour, Attal, Marine Le Pen. Et derrière, Attal va. Et encore, vous allez prendre du Attal. Oui, Attal va être président. J'irai habiter en Russie alors. Ah bah très bien, très bien. Non, mais c'est vrai que sa cote a un peu baissé là, puisqu'il a quitté Matignon. Il y a eu des passes d'armes assez dures avec Michel Barnier lors de la passation de pouvoir à l'Assemblée nationale, où effectivement il passe pour l'élève qui se fait corriger par le maître. Mais sa cote peut revenir très très vite. C'est le patron des députés macronistes. Il va prendre le parti vraisemblablement. Il y a eu un duel avec Elisabeth Borne. Faire Gérald Darmanin, voilà, qu'on aime bien. Alors Gérald Darmanin, pour le moment, il s'est rapproché considérablement de Gabriel Attal. Exactement. Alors qu'il était plutôt derrière Édouard Philippe, c'est ce qu'il avait déclaré. Là, il s'est rapproché de Gabriel Attal. Donc on verra pour la suite. On va en parler de tout ça. Merci Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ok, écoutez, merci. Et vous nous rappelez. Demandez à Monsieur Verdez qu'il en profite si l'AME, s'ils augmentent l'AME,
d'aller acheter un cerveau, ça lui fera. Oh là, ah ouais, quand même. Non, il est franchement. Merci Pascal. Et bonne journée à vous. Il pense pas comme nous, et il est intelligent. Merci Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Pascal. Et Gilles Vernet, toujours sympathique. On adore.